Mais d'abord, la chronique de l'étranger, comme tous les vendredis sur Europe 1. Une fois n'est pas coutume, nous restons en France, direction le tribunal de Paris. Le 12 octobre dernier, le parquet national antiterroriste a ouvert ce qu'on appelle une enquête miroir pour accompagner et informer les familles des victimes françaises de l'attaque du Hamas le 7 octobre. C'est toujours le cas quand des Français sont victimes d'attentats à l'étranger. Seulement, depuis bientôt 2 mois, il ne se passe pas grand-chose sur le plan judiciaire. Bonjour William Molinier. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Vous êtes, William, le spécialiste sécurité défense d'Europe 1. Alors, il ne se passe pas grand-chose en comparaison de la forte mobilisation de l'appareil judiciaire qu'on avait pu observer, par exemple, après la vague d'attentats de 2015-2016 qui avait endeuillé l'Europe. Oui, rendez-vous compte, là, 40 Français tués par les terroristes du Hamas. Bilan lourd, très lourd, le plus lourd pour les Français depuis l'attentat de Nice en juillet 2016. Et 56 jours plus tard, les proches des victimes n'ont pas eu le droit à une seule réunion d'information au parquet national antiterroriste. Pas une seule conférence de presse, ne serait-ce pour donner l'espoir, même infime, aux familles qu'elles auront un jour peut-être droit à un procès. Non, 56 jours plus tard, elles doivent se contenter d'un simple communiqué de presse et d'une promesse de réunion dans les semaines qui viennent au parquet antiterroriste. Alors, la justice française avance peu sur ces attentats du 7 octobre. On peut dire que c'est aussi un peu de la faute d'Israël, William. Oui, Israël est un pays souverain, sa justice n'est pas défaillante. Israël, on peut le comprendre, entend garder la main. Mais donc la question judiciaire vient heurter des intérêts diplomatiques. Et pour éviter tout pas de travers, Jean-François Ricard, le chef du parquet antiterroriste, s'est rendu il y a 2 semaines à Tel Aviv. Il y a rencontré son homologue israélien, mais sa marge de manœuvre, il faut le reconnaître, est très faible, voire quasi inexistante. Alors, il y a cette enquête française qui piétine. On comprend qu'il ne faut pas trop en attendre, en clair, William. Mais l'enquête principale, l'enquête israélienne, elle, avance. Oui, écoutez, j'étais en reportage en Israël pour Europe 1 le mois dernier. J'ai suivi des archéologues qui aident l'armée à identifier les corps des victimes entièrement calcinés. Je les ai vus pendant des heures chercher des bouts de dents, des ossements dans des tas de cendres avec des tamis. Moi-même, je me suis retrouvé à un moment donné dans une maison à l'intérieur d'un kibboutz en train de marcher. Je me suis rendu compte que je marchais sur des traces de sang en train de polluer ces scènes de crime qui ne sont pas protégées, inconcevables pour nous, Français, à l'heure des techniques d'identification criminelle du 21e siècle. Tout ça pour vous rappeler qu'à Boutcha, en Ukraine, la gendarmerie avait déployé un laboratoire mobile, savoir-faire unique, ultra moderne, que j'ai vu à l'œuvre aussi là-bas et qui aurait très certainement pu, dans ce cas israélien, accélérer le processus d'identification et apporter plus rapidement des réponses aux familles. Alors ça, c'est pour l'identification des victimes. Un autre point de l'enquête, c'est que les terroristes sont facilement identifiables sur les vidéos. On connaît leur visage, leur renseignement et aussi leur nom. Pourtant, aucun mandat d'arrêt international n'a été délivré pour l'instant, William. Comment se fait-il ? Alors qu'on se comprenne bien, ce n'est pas un mandat d'arrêt international, évidemment, qui va pousser un terroriste du Hamas caché dans les sous-sols de la bande de Gaza à se rendre. On est là dans le symbole. Certaines familles réclament ces mandats d'arrêt. Refus pour l'instant du parquet antiterroriste. Et écoutez, déception de Maître Zimré, ancien diplomate et président de l'association des victimes du 7 octobre. Je sais très bien que le temps de la justice, encore une fois, n'est pas celui de nos attentes, de nos impatiences, et en particulier celle des familles, pour qui chaque seconde est une éternité. La France et la communauté internationale se sont fixés comme objectif de lutter contre l'impunité des crimes les plus graves. Et c'est vrai que de voir les responsables du Hamas libres, encore aujourd'hui, ou en tout cas non poursuivis par des juridictions, a quelque chose de très choquant. Voilà, des terroristes pas poursuivis. Or, c'est aussi ça le rôle de la justice, celui d'user de ses outils, même rouillés, au profit des victimes. Je ne sais pas si on peut parler à ce stade de défaillance de la justice française, mais c'est incontestablement un rendez-vous manqué. L'enquête signée du spécialiste sécurité et défense d'Europe 1, William Molinier. Merci beaucoup, William. 7h47.